En tout cas, je tiens à féliciter chacun de vous. C'est pas facile d'avoir un pasteur comme moi. Pas facile. Parfois, je regarde même mon épouse, j'ai pitié d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal pour me rencontrer? Parce que ma vie est vendue à Dieu, sacrifiée à Dieu. Parfois, je vis comme si je n'ai pas une vie. Et je sais que cette pression peut influencer tous ceux qui m'entourent. Cette pression. Donc parfois, je sais que ce n'est pas facile. Mais vous savez, au-delà de toutes les pressions que je me donne et je vous donne aussi, il y a un objectif. Qu'on ne vive pas une vie chrétienne ordinaire. Je ne voudrais jamais qu'au soir de ma vie, regretter avoir été à l'église, adorer Dieu pendant des années. Je ne voudrais jamais que nous quittions cette terre avec une Bible remplie de bonnes choses et que nous ne les vivions jamais avant de mourir. Je ne peux pas aller à l'église, adorer Dieu pendant des années et ne rien voir, alors qu'il y a des personnes qui l'ont adoré avant moi et qui ont des résultats extraordinaires. Et je lis leur histoire dans la Bible. Dis à ton voisin, refuse d'être un chrétien ordinaire. Dis-le lui encore, refuse d'être un chrétien ordinaire. Quel que soit le prix à payer, sois prêt. Je voudrais vous donner une garantie. Le dimanche, pendant que je parlais ici, Dieu m'a dit, ne poursuis pas la foule. Travaille à la qualité des hommes. Et quel que soit le prix qu'on va payer, on va lutter pour payer. Cette semaine, je me suis reposé très mais le début de la semaine, j'ai essayé de dormir. Et une nuit là, je sentais en moi comme si Dieu m'invitait. Mais j'avais sommeil. J'étais fatigué. Je suis allé me coucher. Mais je sentais une pression dedans de moi. Je me suis réveillé encore. Je viens au salon. Je me suis dit, ok, bon. À 2h, c'est fini. Je suis resté là. Vers 2h, je sens encore la présence de Dieu. Je vais aller à 3h. À 3h, j'ai dit, bon, ok, bon. 4h, c'est bon. Je suis allé à 4h. J'ai dit, bon, laisse. 5h, c'est bon. Je suis resté là. À 7h, j'étais encore debout. J'avais même pas envie de me coucher. Le sommeil a disparu. Parce qu'il y a une génération à gagner. Il y a un monde à gagner. Et c'est urgent. Vous me comprenez? C'est urgent. Il y a des chrétiens à réveiller. On a trop dormi à l'église. On était trop faibles à l'église. Il y a des hommes de Dieu aussi faibles, fatigués, découragés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit élever le niveau afin d'être une lumière pour toutes ces personnes. Et je voudrais, en m'écoutant cette nuit, que tu décides d'être une lumière pour les autres. Comment ça? Il y a quelques années,
Je vous veux vivant, je vous veux vivant. J'étais en train de prier. Je priais. J'ai entendu dans mon esprit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, mais je connais ce verset. J'entends encore. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, mais je connais ce verset. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne connais pas ce verset. Quand vous ne réalisez pas, je ne vais pas parler. J'ai dit, mais je connais ce verset. Il m'a dit, tu ne connais pas le verset. Si on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas lui qui s'est manifesté seulement comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il y a eu des hommes disponibles que Dieu a pris pour manifester sa puissance. Dans le passé, il y a des hommes aujourd'hui qui doivent se disposer, qui doivent utiliser aujourd'hui afin de révéler à la terre qu'il était le même hier aujourd'hui. Au fait, lorsque Dieu dit je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas seulement dans les paroles. Il veut nous prouver qu'il est réellement le même. Et Dieu m'a dit ceci. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, par les histoires des hommes que tu as lues dans la Bible. Hier. Ma personne que le monde a vue hier, c'est pas des hommes et des femmes qui se sont disposés. Que le monde a vu la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se disposent à Dieu sont les instruments par lesquels je veux révéler au monde que vraiment j'étais le même hier et encore même aujourd'hui. Et les hommes et les femmes qui vont se disposer à moi demain, c'est des personnes au travers desquelles je vais révéler que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, si l'église, si les païens ne voient pas la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est que des chrétiens ont refusé d'être l'aujourd'hui de Dieu. Des hommes de Dieu ont refusé d'être l'aujourd'hui de Dieu. Voilà pourquoi vous allez entendre même qu'il y a certains qui disent que les temps des miracles sont révolus. Les miracles c'était pour avant. Au fait, les miracles c'était pour avant selon eux. Parce que hier des hommes sont disposés et aujourd'hui Dieu ne trouve. Mais nous avons dormi. Nous avons mangé. Nous aimons le repos. On n'aime pas qu'on nous bouscule. Mais on veut la gloire. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes comme Moïse qui ont refusé de manger, de boire à cause de la loi de l'Éternel qu'il faut amener au peuple. Il est resté sur la montagne sans manger, sans boire. Rassurez-vous que sur la montagne il n'y avait pas de maison. Sur la montagne, il n'y avait pas de coussin. Il n'y avait pas de moustiquaire. Il n'y avait pas de cuisine. Il est resté là-bas pendant 40 jours. 40 jours, 40 nuits, sans manger et sans boire, juste pour avoir une tablette de loi que Dieu désire donner aux hommes. Et Dieu m'a dit, si des hommes comme ça ont existé, c'est à cause d'eux que les gens ont vu ma gloire. Et si aujourd'hui, nous on ne veut pas jeûner, on veut dormir, on veut manger, on veut être dans les fêtes, alors on ne prendra rien du surnaturel, on ne prendra rien de Dieu qu'on doit donner au peuple. Ce qui fait que la vie chrétienne est fragile, c'est qu'il n'y a pas des hommes et des femmes capables d'aller rester sur la montagne sans manger, sans boire. Mais on réclame la gloire. Et même on dit, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. En oubliant que celui qui a dit Seigneur fais-moi voir ta gloire, c'est celui qui est resté sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits. Ça restait sur la montagne pendant 40 jours,
Arrête de réclamer la gloire parce que la gloire ne te connaîtra pas. Si tu ne peux pas rester sur la montagne, la gloire c'est pas ta chose. Si tu ne peux pas priver ta vie de nourriture et de sommeil, la gloire c'est pas ta chose. Si tu ne peux pas laisser au moins un peu ton téléphone de côté, la gloire c'est pas ta chose. Si tu ne peux pas fuir un peu les fêtes et rester dans la présence de Dieu, la gloire ce n'est pas ta chose. Alors notre distraction nous disqualifie pour de grandes choses que Dieu désire accomplir aujourd'hui. J'ai soif d'un Dieu que j'ai lu dans la Bible. Je veux le voir avant de mourir. Je vous donne une garantie. Moi je veux voir Dieu, sa gloire se manifester. Je ne voudrais pas mourir en prenant certains versets comme des choses d'hier. Amen. Est-ce que c'est ton défi? Yes. Si c'est ton défi, alors tu dois comprendre ceci. Tu ne dois pas dormir comme tout le monde. Regardez, prenons la vie de Moïse. Lorsqu'il est descendu, il a vu le peuple dans le péché. Il s'est découragé. Il a brisé la tablette. Il est reparti. 40 jours. Encore sur la montagne. Est-ce que pour ce que nous devons donner au peuple, on est capable de quitter femmes, enfants, voisins, fêtes pendant des jours? Seigneur, que ta main soit puissante sur nous. Seigneur, que ta main soit puissante sur nous. Seigneur, que ta main soit puissante sur nous. Dites avec moi, Seigneur, que ta main soit puissante sur nous. C'est ainsi que Dieu m'a dit. Tu es l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui de Dieu, ce n'est pas une écriture, mais c'est un homme. Appelez, vous m'entendez? L'aujourd'hui de Dieu, ce n'est pas une écriture. Mais c'est un homme. Un jour on priait. Je voyais mon épouse comme languissant dans la prière. Languille. Soupe dans la prière. Elle gémit. C'est plus tard je lui ai dit ça. J'ai commencé à la regarder. J'ai dit dans mon esprit, Seigneur, si tu ne veux pas manifester ta gloire à cause de moi, moi regarde là. Au moins. Au moins fais-le à cause d'elle. L'aujourd'hui de Dieu, ce n'est pas une écriture. C'est un homme. Un homme qui doit se mettre à l'écart pour décider d'être l'aujourd'hui de Dieu. Moi, j'ai fait ce vœu, être l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est un défi que Dieu nous lance à nous tous. Pour que tu deviennes l'aujourd'hui de Dieu. Et si Dieu a des choses à faire aujourd'hui, qu'il commence à te voir comme celui sur qui il peut compter aujourd'hui. Lève-toi, pose ta main sur ta tête, dis Seigneur, fais de moi ton aujourd'hui. Seigneur, élève ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Balance ta main. Il y a des choses qui me révoltent parfois. Me révoltent. Pendant que j'avais entendu cette voix et je méditais sur le verset, j'ai encore entendu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et j'ai commencé à me demander, quel est le rapport? J'entends encore. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne fais pas aujourd'hui ce que tu dois faire et tu meurs, on ne revient pas.
Il n'y a pas une seconde vie dans laquelle on reviendra mais pour dire bon, mais non, ok, cette fois-ci je vais manifester la gloire, cette fois-ci je vais jeûner. Non, non, si tu meurs, c'est terminé. On ne revient pas de ok, maintenant je serai sérieux. Maintenant je vais donner mon temps à Dieu. Tu meurs une seule fois. C'est fini. Alors faisons attention. Avant de mourir, maximisons les résultats. Je demande pardon à toute l'église. Si vous me voyez parfois vous booster, voici les raisons. On meurt une seule fois. C'est fini. Est-ce que Moïse est revenu encore servir Dieu? Abraham est revenu encore servir Dieu une seule fois. Mais ils ont laissé des histoires. Soit tu laisses histoire ou tu ne laisses rien. Et tu meurs. Et c'est fini. Même quand je me souviens du retour de Jésus. Parfois je dis Seigneur, attends un peu. Je n'ai pas encore amassé. Je n'ai pas encore. S'il revient maintenant, c'est bon, j'irai au ciel. Mais j'ai encore de la force. J'ai encore d'énergie. Il y a des choses que je n'ai pas encore fait. Juste pour dire, Jésus, même si tu reviens maintenant, c'est une perte pour moi. J'irai au ciel, oui. Mais je vais laisser aucune histoire. Et c'est pour cela parfois je vous pistonne, je vous bouge, je vous crie dessus, je gronde ici, je tire les gens ici. Et tu dois venir adorer Dieu. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire ceci. Juste parce que il est réservé aux hommes de mourir. Tu vas me dire à 3 personnes, déplace-toi. Dis-lui, fais attention. Ne meurs pas n'importe comment. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Déplace-toi, déplace-toi. Sois sûr que tu t'es déplacé. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. Déplace-toi. Oh Dieu Tout-Puissant, ma vie est remplie de ta gloire. Tu es très saint, ô Dieu Tout-Puissant. Ma vie est remplie de ta gloire. Tu es très saint, ô Dieu Tout-Puissant. Ma vie est remplie de ta gloire. Que si vous ne comprenez pas une telle perspective, vous allez vous demander quand on va à l'église, comment le pasteur nous parle comme ça? Je suis une personnalité. Pourquoi on nous parle comme ça? On vous dit, levez-vous. Vous parlez ici. Je suis venu de moi-même, non? Tu peux ne pas bouger, non? Oui, tu peux ne pas bouger. Tu n'as pas encore compris. De toute façon, leur église là sont. Moi, je n'aime pas les églises comme ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es libre. Mais je sais une chose. Un jour, tu voudras
qu'on te ramène dans une telle atmosphère, mais ce ne sera pas possible. Bon, il n'a pas ok, anabado enyole asplawa to mo koto me bo e ka se na wa chiche me ha bo ya no koti ce serait pas possible, c'est fini hein. Et voilà, c'est fini. Tu fermes les yeux, tu fermes la bouche. Asu amion nu kungo sunu o bo bo no Regarde encore là. Bon, et na mo passer de c'est terminé. Ko fo jene Et la mort n'a pas d'âge hein. Bon, kudo edo kwede chube no kuwa. Donc faisons attention. Adorons Dieu maintenant. Servons Dieu maintenant. Que Dieu nous aide. Acclame Jésus à cette heure. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des 4 faces mystérieuses du parler en langue. Les 4 faces mystérieuses du parler en langue. Depuis le mardi, on a commencé à explorer ce monde-là. Nous avons expliqué pourquoi Jésus est venu. Comment Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Comment l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Par le péché. Nous avons dit que le dernier Adam est venu restaurer en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Ainsi, en parlant de la face de l'homme, on peut continuer. Alors, on a déjà développé 2 faces. Et cette nuit, on va clôturer les 2 faces restantes. Ézéchiel 1er, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous 4, vous voyez déjà une face d'homme. Tous 4, une face de lion à droite. Tous 4, une face de bœuf à gauche. Et tous 4, une face d'aigle. Alors là, on nous parle de 4 faces. Et Ézéchiel a vu des êtres spirituels qui étaient autour du trône de Dieu. Qui avaient face d'homme, face de lion, face de bœuf et face d'aigle. Et Dieu, dans sa grâce, amène aussi Jean dans une telle dimension spirituelle. Et selon Apocalypse 4, le verset 7, Jean explique encore ce que Ézéchiel a vu. En montant en esprit. Il a été ravi en esprit. Et il a commencé à voir ces choses. Dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Et nous remarquons encore ici les 4 faces. La face de l'homme, la face du lion, la face de l'aigle et la face du bœuf. Avançons, papa. Nous avons dit, ces 4 faces-là, c'est les 4 dimensions de Dieu que Dieu désire que l'homme manifeste sur la terre. Dieu, en créant l'homme, a incrusté en lui ces 4 dimensions. Et Dieu désire que nous manifestions ces 4 dimensions-là. Des choses que nous avions perdues par le péché adamique. Et restaurées maintenant par le dernier Adam, Jésus, qui est venu nous sauver. Et dans le parcours de l'enseignement, on a vu comment Jésus sur la terre avait la face de l'homme, la face du lion, la face de l'aigle et la face du bœuf. Si vous n'aviez pas écouté un tel enseignement, je vous assure, ça fait partie des meilleurs enseignements de votre vie que vous n'avez pas entendu. Je vous prie de rechercher la vidéo et de la suivre. Et suivez avec un esprit attentif et assoiffé. Nous avons commencé à dire la nature de l'homme incarne la sagesse, incarne l'intelligence. Et le plan de Dieu est que l'homme développe la sagesse, l'homme développe l'intelligence. La capacité de bien réussir tout ce qu'il entreprend sur la terre. L'homme dans sa dimension de la face d'homme ou reçoit une intelligence spirituelle capable de discerner les saisons, capable de voir les choses telles que Dieu les voit, manifester le surnaturel qui révèle la gloire de Dieu. On a dit tellement de choses sur la face de l'homme, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Alors la révélation et la manifestation de la face de l'homme nous est donnée par Jésus qu'on a reçu. Nous l'avions perdu, mais par le salut, cette image de Dieu est revenue encore dans l'homme, afin que l'homme commence ou recommence à dominer tel que Dieu l'avait voulu pendant qu'il créait l'homme. Parce que le plan de Dieu en créant l'homme est que l'homme domine et qu'il règne. Et nous avions perdu cette domination par le péché d'Adam. Mais lorsqu'on reçoit Jésus, la domination est complètement restaurée. Avançons. Totalement restaurée. Complètement. Pour que nous ne vivions plus comme si nous étions esclaves. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. On a parlé de comment notre esprit maintenant, lorsqu'on reçoit Jésus, est un esprit recréé. C'est-à-dire ramené à l'étape initiale. Avec le même pouvoir qu'il avait avant, l'autorité qu'il avait avant, c'est revenu. Et ça, c'est notre dimension de la face de l'homme. Et Satan n'aime pas cela. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus, son physique était le reflet de la qualité de vie que Dieu désire que nous menions. C'est-à-dire, en regardant Jésus, on devrait voir par Jésus le type de vie que Dieu voudrait que nous menions en tant qu'humains. C'est pourquoi Jésus a pris le corps d'un humain. Et il s'est appelé
fils de l'homme. Fils de l'homme pour dire Dieu qui est entré dans le corps d'homme pour montrer aux hommes ce que Dieu avait voulu que l'homme soit. C'est ainsi que sa face de l'homme est bien déployée. On a dit tellement de choses. Tellement de choses. Sur la face de l'homme. On a expliqué aussi sa capacité de comprendre, d'appréhender les choses comme il est écrit dans 2 Corinthiens 2 versets 9 à 10. Nous comptons ta 1 Corinthiens 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pour monter au cœur des hommes, au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et nous avons dit que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit et on commence à parler en langue, la capacité de voir le plan de Dieu globalement pour notre vie commence à devenir réelle. Parce qu'il est écrit, mais ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et le parler en langue est la clé maîtresse qui nous permettra de manifester totalement les choses que l'œil n'a point vues, que Dieu a réservées pour nous. Les choses que l'oreille n'a point entendues, que Dieu a réservées pour nous. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit qui s'exprime au travers du parler en langue, dans notre vie, on ne sera jamais en mesure de manifester ça. Alléluia. Amen. Donc hier on a parlé de la dimension de notre face. De bœuf. Hein? De bœuf. De bœuf. On dit le bœuf est travailleur. Il a la résistance. Il a la constance. Il est consistant. Alléluia. Amen. Nous avons dit la face du bœuf. C'est la face qui travaille. Il est écrit celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes mais parle à Dieu. C'est un esprit qui lit des mystères. Il est aussi écrit, nous ne connaissons pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Mais pendant que nous parlons en langue, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et on a tellement développé en disant ceci. Pendant que nous parlons en langue, il y a une dimension de bœuf qui est activée. C'est-à-dire quoi? En esprit, tu deviens un travailleur. Tel que le bœuf travaille le champ. En esprit, tu vas dans le champ de ta destinée. Et tu commences à défaucher. Tu redresses les choses. Tu traces le chemin. Tu affrontes les choses. Tu vas enlever les herbes. Même là où il y a la brousse, celui qui parle la langue peut transformer une brousse en une cité. Parce qu'il a une dimension de travail. Il a la capacité de créer des choses. Il crée d'espace là où il y a la brousse. Même là où tes aïeux n'ont jamais semé et moissonné. Si tu entres dans ta dimension de bœuf, en esprit tu vas dans la famille. Tu peux aller et tu crées d'espace. Tu crées le champ. Pendant que tu parles la langue, tu es en train de travailler ta vie. Et tu peux toucher beaucoup de domaines. Tu libères ta dimension de bœuf dans les finances. Travaille dans tes finances. Pendant que tu parles la langue, travaille dans ton foyer. Pendant que tu parles la langue, tu travailles dans ta santé. Tu enlèves les herbes que Dieu n'a pas semées. Ça, c'est la dimension de bœuf.
On a dit tellement de choses. C'est juste pour aider ceux qui n'ont pas écouté jusque-là. Je donne juste les. Moi, je vous disais, allez réécouter le message. C'est l'un des meilleurs messages que je n'ai jamais prêché de ma vie. Celui qui parle la langue est un travailleur. Nous avons dit que le bœuf est endurant. Il garde le poids. Celui qui parle beaucoup en langue, il a la capacité de porter les gros poids. Donc si Dieu m'a destiné pour de grandes choses, et je ne peux pas parler en langue, les petites choses vont me briser. Mais pendant que je parle la langue, je porte les charges. J'ai la capacité d'aller plus loin. J'affronte les choses. Parce que la force entre en moi. Pas la dimension du bœuf. Quelqu'un trouve que c'est intéressant? Ce soir, on va clôturer avec les deux. Ou bien les deux que j'ai rappelés là, c'est bon. Il y a d'autres qui ont dit c'est bon. Tant que ta bouche est fermée, tu dis c'est bon. Maintenant, on va aller sur la face du lion. Hey. La face du lion. Yes. Kando shapa la kombe le diatoka. Ça peut avancer? Nous avions dit, lorsqu'on reçoit Jésus, on a reçu le salut. N'est-ce pas? Salut dans le grec veut dire sozo. Et sozo veut dire salut global. Ça veut dire le salut n'est pas ou n'a pas une seule chose. Le salut est comme un paquet. Ça veut dire on n'a pas seulement reçu Jésus pour aller au ciel. Oh yes. Non, tu dois crier pour que ta voix vienne ici. Donc dans le salut, il y a beaucoup de choses, non? Il y a la guérison, la prospérité, il y a la vie éternelle d'abord, il y a la domination. Et toutes ces choses se trouvent dans le salut. Mais nous avons dit, voici le salut. Et voici Jésus. Donc lorsqu'on reçoit Jésus, c'est comme ce paquet qui est entré en moi. Donc Jésus vient à moi avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Oh yes. Je voudrais vous l'expliquer afin que tu refuses de vivre une vie chrétienne ordinaire. Et c'est ainsi que quand Jésus vient dans quelqu'un, il vient avec la paix. Il dit même, il dit aux disciples, demandez des choses là, que je vous les donne, afin que votre joie soit, ça veut dire Jésus entrer en moi, c'est aussi une joie parfaite qui est entrée en moi. Dis à ton voisin, tu dois comprendre que Jésus en toi égale une application de joie aussi. Donc c'est possible que tu passes un an en joie, 5 ans en joie, 10 ans en joie. Il dit le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais moi je suis venu pour donner la vie, afin que mes bébés aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Lorsqu'on parle d'une vie abondante, c'est-à-dire c'est une vie qui n'est pas seulement à ton niveau, qui touche ton argent, qui touche tes parents, qui touche tes amis.
Et c'est ce Jésus qui est entré à toi. Une vie abondante. Une vie qu'au travers de toi seul. C'est pourquoi il est écrit: crois au Seigneur Jésus et tu seras toi et ta, c'est-à-dire la vie qui entre en toi là, elle te remplit tellement abondante que même ma famille, tout mon village peut être dans la vie au travers de Jésus en moi. Moi seul, je peux donner la vie à toute ma famille parce que Jésus a fait à moi. Et la vie qu'il a amenée est une vie en abondance. C'est pourquoi même les gens de ton quartier, il y a des attaques de Satan qui n'ont pas le droit de les toucher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui porte une vie en abondance. Ils ne sauront pas pourquoi le diable ne vient pas, pourquoi la mort ne vient pas, pourquoi la sorcellerie est bloquée. Juste parce qu'il y a quelqu'un là qui porte en lui une vie. Et puisque la vie est là en abondance, ça peut couler. Ça peut couler chez les autres. Dites avec moi: oh yes. Maintenant, Jésus dit: mais avant que vous ne manifestiez cela, il faut que moi je m'en aille. Et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est l'agent détacheur de l'emballage. Jésus dit: quand lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité, c'est-à-dire toutes les choses qui sont à moi. Il va te montrer ça. Tu as ça. Tu as ça. Détache. Un chrétien qui a Jésus, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, est comme un chrétien qui a un paquet, mais qui n'est pas détaché. Lorsque lui vient, on dit: il vous conduira dans. Dites avec moi toute la vérité. Il commence à te dire: tu sais, Ghislain, tu sais, il est riche, tu me vois, non? Tu me vois? Frère, il est riche. Pas le salut. Tu as ceci. Tu as la paix. Tu as la joie. Tu as le mariage. Tu as la vie éternelle. Tu as la victoire. Tu as la domination. Tu as. 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 Dites avec moi toute la vérité. C'est-à-dire quoi? Si Jésus est la vérité, dans cette vérité, il y a beaucoup de vérité. Parce que il est la vérité. Mais comme en Jésus, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est en Jésus s'appelle la vérité. C'est-à-dire plusieurs vérités dans la vérité. Maintenant il dit: vous n'allez jamais pouvoir expérimenter ça. Ça, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, parce que lui, on le reçoit, il commence à nous ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a reçu en Jésus. Dites avec moi: oh yes. Dites encore: oh yes. Dites encore: oh yes. Regardez-moi bien. Alors ici, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Merci beaucoup, mon gars. Dites encore: sozo. Vous voyez, il y a la protection. La protection. Il y a la grâce, la puissance, la santé. Il y a l'amour. Il y a la guérison. Il y a le mariage. Il y a la paix, la prospérité, la délivrance, la bénédiction, la vie éternelle, la joie, l'amour, l'espérance, la liberté, la réconciliation.
Il y a le pacte. C'est-à-dire, la liste est longue. C'est ça qu'on appelle salut. Donc le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle. Ok. Je voudrais que ce soit clair. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Si tu as un voisin qui ne lève pas la main, il faut lui dire bon, maintenant. Qui a compris? Maintenant, si Jésus est le lion de la tribu de Juda, lorsque Jésus entre à moi, ça veut dire un lion est entré à moi. Si Jésus entre à moi, et s'il est un lion est aussi entré à moi. Oh yes. Ça ne sonne pas bien. Oh yes. Ça ne sonne pas bien. Oh yes. Faut parler comme un lion. Oh yes. Donc c'est un lion qui entre à moi. Quand on reçoit Jésus, un lion est entré à moi. Parce qu'il vit à moi avec tout ce qu'il est. Quand il vient à moi, il vient avec tout ce qu'il est et avec tout ce qu'il a. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il est écrit dans Ézéchiel 19, premier verset. Dieu envoie son prophète aller parler au peuple pendant que ce peuple était fragile et faible. Dieu lui dit, et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël et dis, ta mère qu'était-ce? Demande à quelqu'un, ta mère qu'était-ce? Hein? Demande-lui, ta mère qu'était-ce? Autrement dit, la matrice de laquelle tu es sorti, c'est qui? D'accord? Hein? Ta mère qu'était-ce? Donc le prophète demande au peuple. Aidez la dame là, elle n'entend rien. Elle 10 minutes. Mais ma c'est ma hololé à Zena Floumi. Si vous n'entendez pas ces enseignements, la sorcellerie va vous embrouiller. Ah ouais, Azena Floué. Mais si on a en Bézi, quand quelqu'un te défie, et ce n'est pas la parole que tu sauras qui tu es et ce que tu dois faire. L'esprit qui t'a empêché d'écouter la parole de Dieu t'a déjà vaincu. Ta mère qu'était-ce? La matrice de laquelle tu es sorti, c'est qui? La réponse est hein? Kinisi. Hein? Kinisi. Hein? Kinisi. Une lionne. On remet le verset. Verset 2, non? Ta mère qu'était-ce? Une lionne. Kini. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Verset 3. Hein? Elle éleva l'un de ses petits qui devait un jeune, dites avec moi, un jeune lion. Quand vous allez dans mon bureau et vous voyez ce verset, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Quand je lis le verset, tous les jours, je me dis, Blaise, attention, tu es un jeune lion. Ne laisse personne t'intimider. Ne laisse rien t'intimider. Tu es un jeune lion. Dis avec moi, je suis un jeune lion. Je suis un jeune lion.
et éleva l'un de ses petits qui devait un jeune lion. Et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Alors, pendant que je préparais ce message, j'étais en train d'y réfléchir encore cette nuit. Le Saint-Esprit m'a dit, il apprit à... Allez un peu derrière. Okay. Qui devait un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Donc comment on dévore les hommes? On va en parler maintenant. Oh yes. Eh oh, eh oh. Oh, eh oh. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Elle éleva l'un de ses petits qui devait un jeune lion et qui apprit à déchirer sa proie. Il dévorait des hommes. Ça veut dire quoi? Il a appris à déchirer sa proie. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant que vous parlez à langue, votre nature de lion est réveillée. Oh yes. Votre nature de lion est réveillée. Et pendant que tu parles la langue, le Saint-Esprit commence à t'apprendre à comment déchirer ta proie. Ça veut dire, celui qui parle la langue, il est atteint de regépara et chatakapara, loïkapapa. Il est atteint de déchirer sa... Il est atteint de déchirer sa proie. My God. Ivikandos, Ikapakonde, Kadeskia. Il est en train de déchirer sa proie. Il déchire sa proie. Il déchire sa proie. Pendant qu'on parle la langue, notre homme intérieur est transformé en lion. Ok. Je vous ai demandé de me recruter 5 personnes. Dites oh yes. Oh yes. Pendant qu'on parle la langue, notre homme intérieur est réveillé. Jude 1:20. Il est écrit, vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même. Vous édifiant vous-même. C'est-à-dire quoi? Le parler à langue, réveille et affermit mon être intérieur. Je deviens confiant. Je deviens fort. Féroce. Alléluia. Amen. Oh yes. 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 Le parler en langue qui édifie mon homme intérieur, c'est sa capacité de réveiller ma nature de lion. Ok. Je peux expliquer? Explique. Explique. Je peux. Explique, papa. Bon, je vais expliquer un mystère. Tiens-toi debout. Et si je finis d'expliquer, tu vas écrire. Si on n'écrit pas d'abord, dépose ton cahier. Je vais expliquer une chose que j'ai expérimentée. Tout le monde debout. Écoutez. Un jour, tu étais avec moi un jour. J'étais dans un programme, papa, de 12 heures de parler en langue. Non stop. Et j'étais dans le programme. Au milieu de la nuit, j'ai remarqué que mon parler en langue avait changé. Hein?
Je vais vous expliquer une chose très sensible. C'est pourquoi j'insiste que tout le monde entende. Si ça peut vous arriver, mais si on ne vous informe pas là-dessus, vous n'allez pas savoir ce qui vous est arrivé. Oh yes. Pendant que je parlais en langue, je crois qu'on avait déjà fait au moins 6 heures de parler comme ça. J'ai remarqué une chose. J'avais remarqué comme une force qui entrait en moi. Et j'étais comme un peu drogué. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Pof, mes yeux s'ouvrent. Et j'ai vu un lion qui était couché, mais qui a commencé à faire comme ça. Et qui ouvre sa gueule. Au plus ma boîte, j'ai eu peur. J'ai commencé à dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit m'a dit, pendant que tu fais beaucoup d'heures en langue, c'est ta dimension de lion qui est réveillée. Amen. Mon frère, on va aller ailleurs. Et bantos kata. Et bariakon satu wahandegaha. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu le lion là? C'était en toi, mais c'était pas opérationnel. Le parler en langue réveille ma nature de lion. Est-ce qu'il amanda kuabalatusha? Ikem pepepe, embepe la gadoato. Il se parloit comme la gadiataï. Iragia kapa, entopakato procha, embrata kapa, elota, rokapara kapa, le satia parwando, embarakwando, parwanda kapa. Hey! Alléluia! Amen. Je déclare que ta dimension de lion soit réveillée. Amen. C'est pas bien sorti. Que ta dimension de lion soit réveillée. Que ta dimension de lion soit réveillée. Que ta dimension de lion soit réveillée. Je peux parler? C'est ainsi que j'ai fait une remarque. À plusieurs reprises, papa. Quand j'ai des réunions, j'ai des programmes d'un certain niveau spirituel. Je se prépare, je parle la langue. Je parle la langue. J'ai remarqué, surtout, si la réunion est beaucoup combattue, je le sais avant de venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comment? Comment? Vous voulez? Yes. Il y a plus haut, yes. Il y a plus haut, yes. Comment je le sais? Et surtout dans une réunion. S'il y aura beaucoup de délivrance, je sais. Demandez-moi comment. Comment, papa? Je peux? Avance, papa. Hein? Avance, papa. Avance, papa. Tu peux avancer, non? Avance, papa. Pendant que je parle la langue. Tu es pressé, mon gars. Tu voulais ça? Pendant que je parle la langue, j'ai remarqué, papa, mon parler la langue change et devient brutal. Je vous donne un secret. Pour savoir que vous êtes en train d'aller dans une bataille spirituelle quand vous parlez la langue, vous allez remarquer que votre parlant devient brutal. Tu peux avoir comme les mains. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon parlant langue est devenu un peu brutal comme ça? Et toutes les fois que je remarque ça, et je viens dans une réunion, je sais qu'il y a délivrance. Ok. Merci, papa. Je sais qu'il y a délivrance. Avançons, papa. Votre capacité de recevoir détermine ce que je peux vous donner. Avançons, papa. Pendant que tu pries, et tu sens subitement que ton parler
parler en langue devient agressif. La dimension de l'homme. Mais quand ça bascule, ça met la vitesse de lion. Tu as comme impression qu'une colère monte en toi. Et tu sens en toi que tu fais la guerre. Tu sens en toi que tu fais la guerre. En réalité, à ce niveau-là, ta dimension de lion est déclenchée. Et un lion se lève en esprit. Pendant que tu parles la langue, un lion se réveille. Et ça entre dans la bataille. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais tu sens en toi. C'est pourquoi tu peux parler. Pendant ce temps, tu peux sentir. J'ai envie de dire les choses. Avance, papa. J'ai envie de dire les choses. Avance, papa. Oh yes. Dis oh yes. Oh yes. Tu peux remarquer ceci. Tu parles la langue. Tu parles la langue. Mais tu remarques que dans ta langue intelligible, tu commences à dire que ceci soit comme ça au nom de Jésus. Je refuse ceci au nom de Jésus. Mais tu sens dans ton esprit qu'il y a une bataille et ton esprit, l'esprit de Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais une parole sort. Il dit au nom de Jésus que tel lien soit brisé, que telle chaîne soit rompue. Je refuse d'être bloqué. Je refuse d'être arrêté. Et tu es brutal. Comme la droite et capacupa agadeto aketa et mpapapia locadiato mbelagadiato. Aïe, Chacon. Ali Kombe. Le lion est réveillé. Et tu sens une férocité, une violence pendant que tu parles la langue. Yes. Ce message, c'est pas pour les enfants. Oh yes. Et par le discernement, tu sens que ce parler en langue m'introduit dans le monde de la guerre. Ok. Dites-moi, ça passe là? Ça passe? Ça passe. Et par le parler en langue, ça shift à ce niveau-là. Tu deviens brutal. Violent. Et tu te dis, mais j'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vas remarquer, tu pousses, tu pousses. Et parfois même, pour les gens comme moi, oh yes. Oh yes. Tu te dis qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, au départ, c'était pas comme ça. En réalité, dans cette dimension, la nature de lion est réveillée. Et le lion est entré dans une bataille que tu ne maîtrises pas. Ok. J'ai appris. Une dame a beaucoup parlé la langue. Je l'ai appris à beaucoup parler la langue. Et un matin, elle est une voisine. Quelqu'un l'a dit. Je t'ai fait quoi? Elle dit, mais on n'a aucun problème. Quand je dors, je te vois. Et tu me gifles. Wow. Wow. Parce que je l'ai dit la nuit, c'est le monde de la guerre. Ne donne pas comme un homme normal, comme une femme normale. Il faut faire la combele diato, Ishadele tatipa, et Kokakunga le gadiato, Embroscave. À cet instant-là, ta nature de lion est réveillée. Et ça entre dans les batailles de la famille, les batailles de ton travail, les batailles de ton mariage. Est-ce que je parle? Il va capa à tête, un gataton bagaton taka, et rocapacua capala gatiato, et somia non pas à dire no hand de la diato.
Chaya. 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 Je sens ça se réveiller dans la salle. Shelaha. Shelaha. Shelamindo. Embrandeles. Ravasia. Nama. Nama. Pardon, on ne ferme pas sa bouche à l'heure là. Aïka. Viliakaba. Supalato. Ipapapika. Ampapapika. Erogogotoskaba. Embilas comprenta la gabahagadas. Viliator. Velekopa. 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 La barada. Jadelegada. Verekapados. Rafikapa. Si tu fermes ta bouche, tu n'as rien compris. Réveille le lion qui est à toi. Réveille le lion qui est à toi. Réveille le lion qui est à toi. Arando capo. Jésus est un lion. S'il entre à toi, c'est un lion qui est entré. Et rabon dans la bados. Revegati gada. Amanta la dia. Compaladiato. Et tu as chouakato. Mbebele gada. Radus campo. Endebadiato. Ambicatuato, Radia Kaya. Oh, faut prier là. Il campo. Les batailles de ta destinée peuvent s'arrêter cette nuit. Tu peux renverser les ennemis de ta vie cette nuit. Tu peux les arrêter cette nuit. Vas-y. Vas-y. Tu as une solution. Tu as un moyen. Le parler en langue. Réveille le lion. Réveille le lion. Réveille le lion. Tel que j'ai vu un lion à moi se lever parce que je parlais à langue. Je vais dire à quelqu'un cette nuit, ton lion qui est en toi est réveillé. C'est 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 réveillé. Lombabila Tushade Ekimpakadoa Azabila Kuato Embretekepo La Gusato Ambilaro Aswamiano Aswamiana Akambe 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 Lambi Akopa 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 Arakapa Kapa Kapa Ramagadia Rama Akadako, Enari, Ena Adaku, Makadea, Zama Nakaba, Rakadu, Remaya, Sanamata, Sanamata, yes. Zama Katabaria, Zazilo, Veliata, Katakwa, Brandakada, Zamada, Asada, Elia. Si tu dors, tu n'as rien compris. Saparakato, Embaladuze, Retukapa, Rolescaduaco, Mbila. Faut monter là. C'est ta destinée qui est en jeu. Yaga wazore sointo. Ekana jania. Rakade sadiate. Rakama alazeze. Azama adiakado. Meira. Agaza alavele. Embe arado. Evariata. Meada aze. Ezamande, vele adize, emande kaba, agaou adaha, azamaraba, si le salut est personnel, si le salut est personnel, ça veut dire le lien est personnel. Si le salut est personnel, ça veut dire le lien est personnel. Si tu veux, tu peux réveiller pour toi. Si tu veux, tu peux le laisser. Et nous on a décidé de réveiller notre lion. Arandoka, je l'ai dit à Cabo, Ezivali, Kambelovolu, Zevaya,
Rambe la so. Ikando shade. Erapradiko. Esundeledi. Ebaradi. Ebaradi, Ravela Koski, Eswakapato, Lambelozino, Ikwambilade, Wandilaskopako. Est-ce que vous m'avez compris? Faut monter si tu as compris. Le lion est personnel, hein? Si tu laisses ton lion, les démons vont te détruire. Les démons vont te détruire. Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Parce qu'il t'a déjà donné un lion. Ta dimension de lion. Tu peux la réveiller. Tu peux la déclencher. Tu peux la réveiller. Tu peux la déclencher. Tu peux la réveiller. Pendant que tu parles là. Ashotototo, ekepeke, tu sais, na mando kadia, erinani kaladoski, embreto kapaya, veria kadushe.